Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois d'avril. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on commence par deux cartes du tarot pour avoir l'état d'esprit général, amis Sagittaire, pour ce mois. Vous avez le cavalier de denier, de pentacle, et la reine d'épée. Donc, il est question de se concentrer sur le domaine matériel. On passe à l'action, matériellement, on concrétise, vous concrétisez les choses. Vous êtes très affûté sur votre quotidien, sur vos tâches quotidiennes. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Vous ne vous laissez pas disperser par ce qui peut se passer autour. Il est question d'une certaine rigidité dans la pensée d'ailleurs, d'être plutôt très pragmatique. Voilà, on a deux cartes de pragmatisme ici et une carte de réflexion où on est dans le mental, où vous avez peut-être besoin de réfléchir posément, à prendre des décisions, à faire des choix. Vous avancez progressivement sans précipitation ici. Vous maîtrisez un domaine, il y a une notion de maîtriser quelque chose dans votre vie professionnelle ou dans le domaine matériel, de mener une tâche avec minutie, avec sérieux. L'avancée est lente, mais elle est très réfléchie et très minutieuse. Il y a l'idée d'aller chercher des détails ici, de trouver la finesse. Pour certains, vous pourriez détecter des mensonges ou des fourberies qui sont faites au sein de votre travail ou sur un domaine concernant le matériel. Si vous trouvez quelque chose de louche, vous avez la capacité de démasquer une situation qui peut être trouble. Vous ne vous laissez pas entourlouper. Ok, ou alors c'est une réflexion sur quelque chose en rapport avec le budget, où vous planifiez et vous faites aussi les choses de manière très carrée, très organisée. Voilà. Ok, donc ça, c'est l'état d'esprit général. Ouais, ça peut parler de gestionnaire ici, de gestion, d'organisation, de planification. Peut-être pour un événement qui arrivera plus tard, pas forcément sur le mois d'avril. Ensuite, j'ai tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie, quel secteur de votre vie sera le plus important pour vous. Et vous avez la maison 8, amis Sagittaire. Donc ici, on peut parler de transformation. Cette planification que vous faites est peut-être pour transformer des choses, pour faire évoluer des choses. Ça peut être aussi en rapport avec des capitaux, avec de l'argent de l'immobilier, l'argent de l'État. Encore une fois, on parle de gestion ici. Quoi d'autre? On a la transformation, on a la gestion de patrimoine. Cette maison peut parler d'héritage également, bien que rien n'apparaît sur les deux cartes de tarot, mais il peut quand même être question de patrimoine. Autre chose, peut-être que la libido est un peu mise de côté sur ce mois, vos désirs affectifs ou charnels sont plutôt en berne. Ok, on va voir sur les différents secteurs comment ça se retrouve. On commence par le domaine cœur, émotionnel, relationnel. Ah, vous voyez, ici il y a l'illusion. Il y a la patience, il y a la joie et il y a les retrouvailles. D'accord. Donc en début de mois, vous pourriez être plutôt préoccupé à régler une situation qui ne vous satisfait pas. Vous avez l'impression qu'on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Et vous prenez le temps de la réflexion, vous êtes un peu perturbé
dans un premier temps par quelque chose qui ne se déroule pas comme vous le souhaitiez ou quelque chose qui ne se déroule pas comme on vous l'avait promis aussi hein, ou envisagé. Et justement, vous avez besoin de peut-être de vous mettre en retrait, de vous isoler pour démêler le vrai du faux. Hmm. Donc il vous faut un temps, il vous faut un temps de retrait, de recul, de réflexion. Il y a peut-être des écrits à revoir, des promesses à revoir, où vous avez peut-être besoin, il y a une nécessité de communication. Il y a une nécessité de communication, mais dans cette communication de départ, vous avez trouvé des vices de forme un peu. Hein. Voilà. Et donc, vous faites des recherches dans votre coin, vous vous interrogez sur une situation pour ensuite communiquer avec la personne ou les personnes en question, communiquer sur ce que vous avez trouvé dans vos recherches. Alors, ça peut être aussi le fait d'être très pris professionnellement, d'avoir besoin de mettre tout votre intérêt dans le domaine pro parce qu'une situation encore vous déstabilise. Et pour le coup, en début de mois, peut-être que vous mettez un peu votre couple ou votre relationnel en marge. Vous retrouvez ensuite, il y a les retrouvailles, hein, donc vous retrouvez vos proches, votre amour, voilà, vous êtes plus présent en deuxième partie de mois et vous êtes dans la confiance. Donc vous avez réussi probablement à démêler cette chose qui était floue, qui vous paraissait alors nuisible et dangereuse peut-être. Ok, donc deuxième partie de mois, on vous dit quand même hein, de trouver l'équilibre entre la partie pro et la partie intime, la partie réflexion, de ne pas vous laisser totalement déstabiliser par ce qui vous préoccupe psychologiquement ici. Hein. De garder, tant que faire se peut, un pied dans chaque secteur de votre vie. Voilà. Bon, dans tous les cas, on peut parler de retrouvailles, on parle de joie, on parle d'échanges dans la gaieté, de complicité qui revient, hein, par le fait que vous ayez repris une communication, les échanges, peut-être que vous avez parlé avec votre cœur, tout en émettant que vous avez des doutes sur une situation ou sur quelqu'un. Mais voilà, une fois que vous échangez sur ce que vous avez trouvé hein, dans votre réflexion, sur vos réflexions justement, eh bien ça ouvrira des compréhensions et des retrouvailles qui sont joyeuses. Donc vous vous comprenez si vous voulez, vos interlocuteurs vous comprennent, vos proches vous comprennent. Vos proches peuvent aussi vous accepter que vous ayez besoin de ce temps de retrait un peu. Quoi d'autre? Oui, si en début de mois vous avez l'esprit un peu embrumé, vous êtes un peu troublé dans vos émotions, c'est pareil. Après, il y a une éclaircie qui se fait, hein, toujours en passant par la communication. La lumière, vous trouvez la lumière, la compréhension des vérités peut-être. Puisqu'on est dans le doute ici avec les illusions, on a l'impression d'avoir été blousé. Peut-être qu'au niveau, vous êtes contrarié parce que vous devez reprendre le travail peut-être d'un collègue qui vous paraît, qui travaille peut-être pas de la même façon que vous et vous êtes un peu embêté pour comprendre la façon de travailler de votre collègue, mais également pour prendre la suite. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Ok, on peut parler de soutien, vous pouvez être soutenu, vous pouvez être entouré, vous pouvez être accompagné. Ok, bah justement, on va parler de domaine pro et vie active, hein, parce qu'on voit que ça grignote, ça vient grignoter votre émotionnel ici. Alors, la femme réfléchie, vous voyez, encore ça creuse. La femme réfléchie revient à cette carte également de la reine d'épée, hein, qui cherche à démêler une situation. Les contraintes financières, la liberté,
la justice. Voilà, donc vous arrivez à retrouver un équilibre dans votre vie active, vie professionnelle. Après, effectivement, hein, cette recherche intense dans votre réflexion, dans votre mental, pour équilibrer la perte de quelque chose. Vous réfléchissez grandement pour trouver des solutions pour équilibrer une situation qui est instable. Une situation peut-être où vous manquez de moyens, où vous manquez de temps. Peut-être cette peur, vous prenez effectivement ce temps de retrait dans votre vie personnelle parce que vous avez un créneau à respecter pour solutionner cette situation. Donc on parle de délivrance, de liberté, hein. Donc pour certains, vous pourriez envisager de quitter votre emploi ou d'abandonner une tâche parce que après y avoir mûrement réfléchi, vous n'arrivez pas à trouver de solution, ou la solution est effectivement de vous extraire, de changer de voie, parce que, eh bien, écoutez, peut-être qu'on vous fait des promesses d'amélioration dans votre profession et qu'au final, rien n'arrive. Donc, à bout de patience, on est à la patience hein, ici, hein, à bout de patience, vous décidez de trouver un moyen de vous évader, de vous échapper, de vous libérer. Vous pourrez avoir l'impression que plus vous en faites, vous vous donnez totalement, et plus vous en faites, et malgré tout, vous faites toujours face à des jugements, à de la critique, et vous décidez donc de ne plus avoir à subir ça. Peut-être que dans un premier temps, vous vous laissiez critiquer, hein, vous écoutiez le jugement pour chercher à vous remettre en question, à essayer d'améliorer les choses, et que vous vous rendez compte que quoi que vous fassiez, ça ne correspond, vous n'avez pas de reconnaissance, ou quoi que vous fassiez, dans tous les cas, vous voyez que ça se dégrade au sein de votre travail, et que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Ok. Donc dans tous les cas, vous réfléchissez tranquillement à la manière de faire régner la justice. Hein. C'est tout simplement c'est ça. Donc pour certains, il peut y avoir des démarches à faire en justice concernant le domaine vie active, vie professionnelle. Vous cherchez vous avez peur de ne pas y arriver financièrement si toutefois vous quittiez votre travail. Hein, vous cherchez, pour certains il peut être question d'entamer une formation ou de faire des démarches pour obtenir une formation, une spécialisation. Le domaine financier pourrait être un frein justement à cette formation ou à cette libération, mais vous cherchez les moyens de parvenir à évoluer, à progresser. Bon, il peut y avoir un jugement qui sera rendu également. Un jugement, si vous êtes dans la justice pour régler une situation dans votre profession, et ça peut être aussi une décision que vous attendiez, un jugement qui tombe. Hein, voilà, donc vous avez demandé une mutation, vous avez demandé une progression, et peut-être que justement le jugement tombe, soit qui vous libère, soit qui peut être négatif, défavorable à votre demande, mais dans tous les cas, vous prenez la décision de vous libérer, de partir. Pour d'autres, ça peut être une aide obtenue grâce à des démarches que vous avez effectuées, une aide officielle qui vient vous apporter de la joie et du bonheur. Hein. Domaine matériel et financier, vous avez le soleil, hein, donc il y a bien quelque chose qui se règle dans le domaine matériel et financier, ou financier. Guérisseur de tous les temps, donc deux très bonnes cartes pour apporter une amélioration, un aboutissement, un épanouissement. Vous avez la confusion et vous avez l'abondance. Voilà. Donc il y a une solution qui vient vers vous pour vous faire cesser les troubles dans votre esprit. Hein, ici, ça cogite, ça cogite. Donc on a quand même plusieurs cartes de réflexion intense ici pour résoudre
une situation. Et là, on vient libérer le mental, hein. Je vous dis, ça tombe vraiment, il y a vraiment deux parties sur votre tirage, avec un début de mois qui reste très dans la réflexion, à chercher des solutions, à réfléchir, à se faire des nœuds dans la tête, hein, vous avez probablement essayé toutes les possibilités, réfléchi à toutes les possibilités. Donc on est encore sur une problématique concernant l'argent. On a l'argent ici, l'argent là, l'argent là. Les deniers également ici. Donc il y a un revirement de situation. Soit les démarches que vous avez effectuées, vous n'avez pas réfléchi pour rien. Les démarches que vous avez effectuées ou les recherches que vous avez effectuées vous apportent des solutions. Soit des solutions vous sont apportées par d'autres personnes, par un cercle administratif, par la justice. Dans tous les cas, il y a une notion d'obtenir gain de cause ici. En tout cas, il y a un rétablissement. Vous êtes dans la guérison ici de la santé financière. On a aussi les arbres ici, donc ça représente aussi la santé. On a l'épanouissement. Il peut y avoir des échanges avec des jeunes, des échanges de gaieté dans tous les cas, hein. Ça peut être en lien avec des enfants ou pour des enfants, mais vous retrouvez l'équilibre. Vous vous détachez de cette situation qui vous obnubile ici et vous arrivez à libérer votre mental. Les choses se règlent. Pour certains, il peut même y avoir une somme d'argent conséquente à récupérer, peut-être par une fin de contrat, un licenciement par exemple, ou une reconnaissance de la justice, un dédommagement. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez les cartes en main, que vous avez la possibilité de régler les situations qui sont controversées ici. Vous avez la possibilité aussi de mettre la lumière sur une situation confuse, une situation pour certains de mensonge, de manipulation. Vous avez la possibilité de faire tomber des masques, de faire jaillir la vérité. Ok, ensuite vous prenez soin de vous, de vous retrouver le bien-être ici. Vous profitez de la vie, hein, des personnes ou des domaines de votre vie que vous avez mis de côté, qui vous apportent de la joie. Vous profitez, hein, voilà, vous ne restez pas dans cet état d'esprit de confusion ou d'extrême réflexion. Ok, alors surprise et inattendue pour vous, amis Sagittaire, pardon, tempête en vue. Donc vous aurez peut-être à taper du poing sur la table, hein, quand même, hein. Il y a une idée de la personne en face, par exemple, où la situation confuse ne va pas se laisser faire, hein. Il y a une notion de mauvaise foi ici, où on ne reconnaît pas les choses. La patience encore, on dit que la patience paye ici. Qu'en patientant, peut-être que vous verrez, en patientant et en apportant vos trouvailles, hein, ce que vous avez trouvé de vos recherches ici, peut-être que la personne ou la situation en face de vous peut comment se prendre les pieds dans le tapis, parce qu'au fur et à mesure que vous apportez des éléments, vous mettez la personne dos au mur et cette personne peut entrer en colère, bien sûr, hein, et chercher à se défendre par la colère et fait par une mauvaise action par elle-même, enfin se piège toute seule en fait. Alors on a ici la famille et le châtiment. Ok, donc il y a une notion de culpabilité ici, ou d'avoir l'impression d'être puni, ou d'avoir été puni. Alors dans le domaine familial ou par une personne en lien qui est liée à vous, dans lien de famille peut-être, ou un clan aussi, hein. Ça peut être une équipe au niveau professionnel, par exemple, si on est dans le professionnel, ou ça peut être un membre de la famille ici qui s'énerve, hein, qui s'agace ici. Euh,
parce que vous imposez, justement, vous avez trouvé des éléments et vous prenez la personne la main dans le sac, ou en tout cas vous arrivez à le mettre en lumière, les mauvais agissements de cette personne, et vous décidez d'une punition à appliquer. Hein, si c'est comme ça, tu ne feras plus ça, ou tu n'auras pas ça, ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous pourriez aussi avoir une décision à prendre pour un membre de la famille qui vous perturbe, et, ben, d'autres membres de la famille vont essayer de vous dire ici, mais non, tu peux pas faire ça, euh, c'est trop, enfin voilà, quelqu'un pourrait chercher à minimiser la situation, par exemple. Ok, tempête en vue, patience. Voilà, on vous dit de ne pas répondre à l'agresseur, hein. Si par exemple quelqu'un en face de vous rentre dans une colère ou euh, dans une rage ou dans une défense qui n'a plus de sens, hein, je pense que les arguments qui vous êtes rapportés, alors peuvent aussi vous mettre en colère parce que vous avez les preuves, par exemple, vous avez les preuves, vous avez les éléments, et cette personne s'évertue à vous dire que non, que non, que non. Euh, Même pris la main dans le sac si vous voulez, donc c'est vraiment de la mauvaise foi, hein, c'est ce que je disais, et peut-être que vous pourriez perdre patience. Alors justement, on vous dirait, on vous dit ici de garder votre calme, hein, plutôt. Que en gardant votre calme, vous déstabiliserez la situation ou la personne. Ouais, c'est ça, garder le contrôle. Ah. Il y a l'idée d'une personne qui n'a pas agi en temps et en heure aussi, hein. Ici, on me dit quelqu'un qui a agi trop tard. Et ça a causé les problématiques, hein, une partie des problématiques dans lesquelles vous êtes. Il y a l'idée d'avoir été un peu laxiste sur une action qui avait été amenée. Et il y a l'idée d'avoir raté le coche, hein, d'avoir raté le train, d'être arrivé en retard, et ça a amené des problématiques. Bon, alors j'avais parlé d'héritage tout à l'heure. Il est possible ici, on a les liens de la famille, on a la confusion, on a l'abondance, la justice, donc ça peut être les notaires. Il y a l'idée peut-être de quelque chose qui avait été bloqué, justement avec cette histoire de temps ou de contre-temps, de temps qui n'a pas été respecté, quelque chose qui était bloqué, euh, qui arrive à la fin quand même, hein, concernant un héritage. Concernant un héritage, une succession, une donation, peu importe. Mais il y a une notion effectivement de patrimoine ici, hein. De patrimoine ou d'héritage. D'accord. On passe par la justice, hein, le notaire, l'officialisation. Pour démêler une situation familiale. Ok, donc on a l'illusion, la femme qui réfléchit, le soleil et le tempête en vue. Donc, vous arrivez à démêler une situation, vous apportez une éclaircie sur des situations, quelque chose qui était trouble. Pour autant, le fait de trouver euh, les solutions peuvent vous mettre en colère. Voilà. Et pourrait effectivement aussi bouleverser ce que ce qui devait être mis en place, mais du fait que vous avez agi par étapes et que vous avez planifié, organisé à l'avance, peut-être que vous êtes le planificateur non seulement pour votre foyer, mais également pour d'autres personnes de la famille. Hein. On peut parler de tutelle aussi ici. De tutelle, quelque chose qui se passe mal au niveau de la gestion de la tutelle. Ok, donc je dis avec la tempête, il y a des choses qui peuvent être bousculées, déstabilisées, pas forcément pour vous parce que vous êtes quelqu'un d'organisé et de gestionnaire. Voilà, donc vous arrivez à maintenir l'équilibre dans votre situation. Par contre, ça va peut-être déstabiliser autour ou auprès de vos proches. On a ici la patience, les contraintes financières, le guérisseur de tous les temps et la patience. Alors on vous dit effectivement que le temps que vous utilisez à réfléchir, à stabiliser une situation financière,
n'est pas perdu. C'est quelque chose qui va vous amener quand même à la résolution de quelque chose, à la guérison de quelque chose, au retour à l'équilibre de cette situation financière ou matérielle. Alors, on a ici la joie, la liberté, la confusion, la famille. Peut-être que vous vous détachez justement de l'emprise. Enfin, c'est pas de l'emprise, c'est qu'on est habitué à ce que vous gériez les problèmes de la famille et que vous décidez là de ne plus vous investir de la même manière qu'avant parce que vous vous échappez hein, d'une situation où on vous prend pour... Alors, pour le gestionnaire, pour la tête, ok, c'est bon. Mais aussi, le problème, c'est que quand les choses ne vont pas bien, c'est aussi toute la responsabilité vous retombe dessus. Et de là, quand vous vous rendez compte de ça, vous décidez de ne plus être le bouc émissaire. Hein. En fait, dans tous les cas, vous rétablissez une situation plus stable dans les rapports avec les membres de la famille, mais aussi dans une problématique qui pourrait y être en lien avec la famille. Ensuite, ici, on a les retrouvailles, la justice, l'abondance, le châtiment. Donc oui, je pense qu'il y a une reconnaissance par le biais de la justice ou par le biais de quelque chose d'officiel. Il y a une réussite commune. Je pense que si vous êtes plusieurs personnes à être en lien avec cette histoire de finance et de justice, eh bien, il y a quelque chose à fêter quand même. Certains membres interlocuteurs réussissent et peut-être qu'une personne reçoit un châtiment en fait, hein, où on reconnaît une culpabilité. Et il y a l'idée du coup de doser dans les échanges dans le domaine matériel plutôt, je vais aller par là. Par exemple, s'il y a un partage à effectuer au niveau d'une donation, d'un don, d'un héritage, eh bien, il est reconnu que une personne doit recevoir moins que d'autres. Voilà, c'est prouvé. C'est prouvé, c'est attesté, c'est reconnu. Voilà. Donc moi, je vous donne l'exemple de la justice et de l'argent, mais vous pouvez vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Hein. Notez qu'il y a un lien d'équilibre, d'argent, et qu'il y a plusieurs personnes en cause, et qu'il y a une reconnaissance de culpabilité. Voilà pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!